Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de juillet. Mon dieu que ça passe vite, on est déjà en août. J'arrive pas à croire que le temps passe si vite, les mois défilent. Enfin, bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Alors tout d'abord j'ai un vêtement de chez Nose à vous présenter. Je vous ai déjà présenté pas mal de choses de chez Nose et franchement je vous conseille vivement d'aller y faire un tour si vous en avez un pas très loin de chez vous parce qu'on peut vraiment trouver des petites choses très sympas. Et donc là ce coup-ci je me suis trouvé un short parce que j'ai pas beaucoup de shorts et en été c'est super pratique. Donc je me suis trouvé ce petit short là. Donc c'est vraiment un short assez court, hein, c'est un mini short. Donc comme vous le voyez qui est rouge avec des pois blancs. Alors je l'ai pris en 36, alors bizarrement je fais du 38 habituellement, mais là le 38 était trop grand. Du coup le 36 m'allait nickel. Alors, je ne sais jamais si je dois me faire l'espoir de dire oh j'ai perdu du poids ou bien si c'est le vêtement qui taille grand, enfin bon bref. Donc il y a encore l'étiquette dessus et donc c'est de la marque Best Mountain Jeanswear, donc je ne connais pas du tout. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment super mignon, un petit peu rétro avec le côté à pois comme ça. Et du coup il m'a coûté 16 €. Il vole en plus. Il m'a coûté 16,99 €. Alors ensuite comme d'habitude je me suis trouvé des petites choses dans les magazines. Et là j'ai trouvé pas mal de vêtements. Donc j'ai trouvé dans le magazine Public. Donc j'ai trouvé, c'était une tunique qu'il y avait dedans. Donc c'est une tunique de la marque Cimarron. Donc une marque que je ne connais pas du tout. Donc voilà, donc c'est une tunique qui est mi-longue, mi-courte, hein, voilà, c'est une tunique, de toute façon vous verrez bien sur les photos. Donc elle a un petit lien ici qui se resserre à la taille et elle est vraiment super sympa. C'est vrai que souvent les fringues des magazines c'est un petit peu qui tout double, hein. C'est soit c'est pourri, soit c'est bien. Et là c'était vraiment bien, elle n'est pas transparente, enfin je la trouve plutôt bien coupée, enfin voilà. Elle fait pas vraiment chiffon un peu mauvaise qualité, elle est vraiment très jolie et je suis très contente d'avoir trouvé cette petite tunique là parce que je n'avais pas de ce style dans ma garde-robe. Et puis du coup elle était présente en plusieurs couleurs, hein, comme vous voyez il y avait la jaune, la bleue, la corail et la noire. Donc ce magazine il m'a coûté 5,35 €, donc vous voyez ça fait une petite tunique vraiment à pas cher du tout. Ensuite cette fois-ci j'ai trouvé donc dans le magazine Closer, c'était un petit combi shirt, donc cette fois-ci c'est vraiment de la marque Closer parce que je regarde et non il n'y a pas de marque précisée. Donc c'est un petit combi shirt qui est comme ça. Vous avez les petits liens ici, donc c'est un jaune très pâle. C'est un petit peu resserré la taille et puis vous avez le mini short ici, puis vous avez c'est des imitations poches, c'est pas des vraies poches. Au niveau de la transparence, ça peut aller à peu près, mais c'est vrai que ça fait vraiment vêtement de plage, hein. Je pense pas que je le mettrais pour la vie de tous les jours parce que déjà il était un petit peu juste, enfin un peu juste au niveau de la taille. Il aurait été un chouïa plus grand que ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour moi. Parce que j'ai une poitrine assez imposante et du coup ça a tendance à me serrer à ce niveau là. Au niveau des fesses ça me serre un petit peu aussi. Et c'est peut-être un peu trop moulant et un peu trop court pour aller en ville ou quoi que ce soit. Et donc elle était présentée en plusieurs couleurs. Elle était en noir, en corail et en bleu turquoise. Vous voyez, le mannequin la porte beaucoup mieux que moi. Et ce magazine il m'a coûté 5,45 €. Ensuite dans le magazine Marie Claire, donc c'est le genre de magazine qui m'intéresse déjà un petit peu mieux, je me suis trouvé une autre tunique. Elle est kaki, on va dire, ouais, un peu kaki, avec des taches, ça fait un petit peu un imprimé panthère ou un truc comme ça. C'est de la marque, alors je sais pas si c'est Bash ou Ba-End, vous voyez, je vous montre la marque, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque. Donc c'est une tunique qui est assez longue et assez fluide. Et donc vous allez voir sur les photos, je l'ai porté seule pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais j'ai aussi porté avec une ceinture parce que je trouvais que c'était beaucoup trop ample. Ça m'allait pas du tout, franchement je trouvais ça pas joli. Je me suis dit mais on dirait une tente franchement sur moi, c'était vraiment trop grand. Et puis je me suis dit bon allez, faut pas se laisser aller, on va essayer de voir quelque chose. Du coup j'ai essayé avec une ceinture et je trouvais qu'avec la petite ceinture c'était beaucoup mieux. Alors elle est un petit peu transparente, à la limite soit vous mettez
un bandeau ou une brassière par exemple en dessous, ou alors si vous êtes vraiment très complexé ou si vous aimez pas les choses trop transparentes, je suis sûre qu'avec un débardeur blanc ou un débardeur noir, ça peut tout à fait le faire. Mais voilà, c'est vrai que sur le moment je me suis dit, pouah, qu'est-ce que c'est que ce truc, la matière elle est pas folichonne en plus, mais je trouve qu'une fois bien accessoirisée avec une petite ceinture et tout, elle est quand même pas si mal que ça. Donc voilà, quand on voit ça comme ça, on a vraiment l'impression que ça fait un peu chiffon, mais quand on a un petit peu d'idées, on peut toujours accessoiriser des vêtements. Donc là, elle était en corail, elle était en kaki et elle était aussi donc en imprimé léopard, comme j'ai moi. Et c'est marrant, mais ça rend pas du tout. Alors là, c'est vraiment pas la même chose, hein. Je suis même sûre et certaine que c'est pas du tout la même fringue que le mannequin a, parce que les manches elles sont pas du tout pareilles. Enfin, ça rend pas du tout le même effet. Donc là, je pense qu'il y a eu un petit foutage de gueule, n'est-ce pas, Bâche? Enfin bon. Et donc ce magazine, il m'a coûté 3,90 €. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie maquillage, donc j'ai déjà vous présenté donc une nouveauté de chez Je m'aime Maybelline. C'est une laque à lèvres. Moi j'ai eu la teinte 400 Allurine Coral, bref, on s'en fout. Donc voilà, la petite laque à lèvres se présente comme ceci. Alors je vous le mets dans mon haul, mais en fait je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu par le site Beauté Test. Beauté Test, en fait, si vous voulez, c'est un site sur lequel, si vous voulez avoir un avis sur un produit, déjà ça sert à ça dans un premier temps. Imaginons, je sais pas, vous voulez acheter un shampoing de je ne sais quelle marque. Et vous voulez avoir votre avis avant, vous allez sur Beauté Test. Alors tous les produits du monde évidemment ne sont pas référencés sur ce site, mais il y en a beaucoup. Et vous allez sur ce site et vous allez avoir l'avis de gens qui ont réellement testé ces produits. Ils vont mettre les points positifs, les points négatifs, etc. Et voilà, c'est un site où vous avez des tests sur les produits cosmétiques. Et du coup, des fois le site, donc quand on y est inscrit, le site nous envoie des offres avec des produits à tester. Et pour la première fois depuis, je crois que je suis inscrite sur le site depuis février, et là pour la première fois j'ai été sélectionnée pour tester donc une laque à lèvres de chez Je m'aime Maybelline. Donc là pareil, hein, comme de n'importe quel site, c'est pas on vous envoie le produit et puis après ciao, hein. Il faut respecter les règles, il faut jouer le jeu. Moi j'ai testé, hop, le matin j'ai mis ma laque à lèvres, je l'ai gardée toute la journée, et puis le soir j'ai fait mon petit rapport, j'ai mis en mon âme et conscience ce que je pensais du produit. Et du coup je pense que moi j'ai déjà mis pas mal d'avis de produits, et je pense que comme le site à la base c'est fait pour donner des opinions sur les produits, si vous êtes juste inscrite en attendant qu'un jour on vous sélectionne, je pense qu'on ne vous sélectionnera pas, à moins que, j'en sais rien, mais je pense que si vous êtes actif sur ce site, vous aurez plus de chances d'être sélectionné. Donc là c'était le cas, voilà, le site m'a envoyé la laque à lèvres. J'étais super contente quand j'avais reçu l'email, j'étais toute folle. J'avais le choix entre 3 teintes, et puis moi du coup j'ai choisi la corail. Et elle est franchement très bien. Au niveau packaging, je la trouve plutôt jolie, vous voyez, enfin c'est petit, mais je trouve ça plutôt joli comme packaging. C'est l'embout que j'ai pas trop aimé. Souvent les glosses c'est des embouts mousse, et là je sais pas, l'embout est un peu bizarre en fait, ça ressemble à des poils moitié, enfin ça fait pas embout mousse en fait, ça fait un embout un peu bizarre. Et j'avoue que j'ai pas trop aimé, l'embout en fait, tout simplement. Mais voilà, à côté de ça, la couleur est vraiment super jolie comme vous pouvez le voir. Donc elle est bien glossy parce que c'est une laque. La tenue est bien, on va dire que la tenue est franchement pas mal. C'est-à-dire que le soir j'en avais encore sur les lèvres, mais j'en avais pas pareil que si je venais de l'appliquer. C'est-à-dire que, je sais pas, ça vous arrive des fois, vous mettez un produit sur vos lèvres, il en reste toujours un petit peu, vous voyez bien que vos lèvres sont encore colorées, donc vous dites le produit est encore là. Mais c'est le produit de surface qui est parti, et c'est vraiment le produit en arrière, je sais pas trop comment expliquer. Il y a une petite pellicule du produit qui reste encore là, mais c'est pas du tout comme au début quoi. Et là elle a tenu pas mal de temps, je me souviens j'avais mangé et tout, enfin j'avais mangé un petit encas l'après-midi, et elle était encore là sur mes lèvres. Il y avait beaucoup moins de glossy qu'au début, mais elle avait franchement bien tenu, et du coup j'en étais super contente. Je trouve que c'est un très bon produit, et je pense que j'irai voir en magasin pour tester d'autres couleurs, parce qu'elle est vraiment très jolie, elle a une bonne tenue. C'est pas une tenue exceptionnelle comme les encres, vraiment, vous savez, les vraies encres à lèvres, je pense que ça tient moins bien. Ensuite, en allant chez Monoprix, je me suis pris
je vous le donne en mille, un vernis. J'ai pas pris de vernis, c'est une full color. Ce coup-ci, je me suis pris un petit vernis à ongles donc de la marque Monop Makeup. Et donc, il s'agit de la teinte, elle est où la teinte? Voilà, c'est le 38 Pêche. Je la trouve vraiment très très belle cette couleur. C'est vraiment une couleur en plein dans la saison de toute façon. C'est un pêche qui est vraiment très très doux. Enfin, il est vraiment super super joli et les vernis à ongles Monoprix coûtent 2,99 €. Donc franchement, moi je vous dis foncez si vous avez un Monoprix près de chez vous. Ils ont des très jolies couleurs, la tenue est bien, l'application est bien. Donc franchement il n'y a pas de raison d'hésiter, vous voyez c'est une très très belle couleur. Donc voilà, 2,99 € le petit vernis à ongles Monoprix. Ensuite toujours pour rester donc dans les vernis à ongles, donc j'ai eu avec le magazine Elle. Vous comptez faire du bordel à chaque fois que je filme. En plus toi Mimi t'es enceinte. Fais attention avec tes petits bébés dans ton ventre. C'est pas de la roue. Est-ce qu'une femme enceinte elle va faire un footing? Et toi arrête de manger ta gamine Mimi, c'est du plastique. Ça se mange pas le plastique. Tu vas voir quand ça va sortir, tu vas avoir mal au cul. Dans le magazine Elle, donc j'ai eu un vernis à ongles de la marque Une. J'avais déjà entendu parler de cette marque là mais j'avais jamais eu l'occasion de la tester, donc c'était vraiment l'occasion et j'étais super contente. Je suis pas sûre à 100% mais il me semble que Une c'est une marque qui est assez propre au niveau de la composition en fait. Si je me trompe dites-le moi, mais il me semble que c'est super propre au niveau de la compo. Et donc il y avait toutes ces teintes là de disponibles, enfin qui existent. Après je ne me souviens plus moi lesquelles il y avait exactement quand j'étais faire les courses. Et donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc j'aimais beaucoup la couleur. Donc c'est un nude, un beige clair nude, vraiment nude. Ouais non il est plus rosé, il est entre le beige et le rosé en fait exactement. Et donc au niveau de la teinte c'est le C01 tout simplement, il n'a pas de nom. Le C01. Ah bah voilà, c'est marqué dessus, c'est à 82,1% d'origine naturelle. Donc pour un vernis à ongles qui est censé, enfin c'est un vernis à ongles, c'est du chimique en flacon et là 82,1% c'est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur c'est en fait c'est un 3 en 1, on a base plus couleur plus brillance en une seule application d'après ce qu'ils disent. Donc voilà, donc je vais vous montrer sur la roue mais j'ai pas encore testé sur mes ongles donc je verrai bien ce que ça donne, mais il a l'air vraiment très joli. Et du coup le magazine plus le vernis à ongles 3,90 €. Donc je ne sais pas du tout combien coûtent les vernis à ongles une, mais à mon avis ça doit coûter plus cher. Donc ensuite dans la catégorie cosmétique j'ai trois petites choses à vous présenter. Bon tout d'abord je me suis pris un dissolvant liquide. Alors j'ai vraiment pris le basique de chez Basique, c'est celui de chez Géant Casino. C'est vraiment la sous-marque de chez Sous-Marque, c'est le tous les jours. Il m'a coûté 78 centimes, donc c'est pour vous dire. Mais ça, à la limite, je m'en fiche parce que maintenant, j'utilise beaucoup plus souvent, vous savez, les bains dissolvants. Des fois, c'est quand même super pratique d'avoir un dissolvant liquide parce que, par exemple, pour rattraper les bords avec un coton-tige, pour nettoyer ma roue, quand je vous fais les swatchs, quand je vous fais les swatchs, c'est beaucoup plus pratique. Enfin voilà, ou nettoyer mes pinceaux nail art ou des choses comme ça. Mais comme j'utilise pas très souvent, enfin en tout cas jamais directement sur mes ongles et que c'est pour d'autres trucs comme ça, j'ai pris vraiment la sous-marque de chez Sous-Marque, tant pis pour la compo, c'est vraiment le truc de base. Ensuite je me suis repris un gel lavant pour les mains, donc je me suis pris celui de la marque Dove, donc c'est celui-ci. C'est le original crème lavante peau des mains pour des mains protégées et hydratées avec un quart de crème hydratante. Et donc il m'a coûté 1,83 €. Il est en 250 ml. Donc déjà ce qui est super pratique c'est que c'est un flacon pompe, hein. Ça c'est vraiment le top, mais je crois qu'il y a beaucoup de gels lavant qui sont comme ça aujourd'hui. Et puis ouais j'ai voulu revenir au Dove parce que Dove c'est vraiment une odeur, je pense que c'est l'une des odeurs de cosmétiques que j'aime le plus. Dove ça sent tellement bon, ça sent le propre, ça sent vraiment quelque chose de propre, ça sent le Dove en fait. Le Dove a vraiment une odeur très particulière et c'est une odeur tellement agréable. C'est vrai que moi je fais tous les jours la vaisselle, donc au bout d'un moment je commence à avoir les mains qui s'assèchent un petit peu et mine de rien je sens qu'une fois que je me suis lavé les mains après avoir fait la vaisselle, j'ai les mains vraiment toutes douces et tout, et pourtant c'est pas une crème hein, mais elle est vraiment super vraiment super de chez Super celui-ci.
Ils disent une formule soin qui lave vos mains en douceur et les protège du dessèchement jour après jour pour de belles mains douces et hydratées, même lavées fréquemment. Et enfin pour terminer avec les cosmétiques, je me suis pris un déodorant parce que celui que j'ai arrive bientôt en fin de vie. Et donc je me suis pris un déodorant de la marque Ushuaïa, c'est une nouveauté. C'est donc le déodorant efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, rafraîchi au parfum thé vert et feuilles de menthe. Donc il se présente, hop, il est comme ça, je vous montre comme ça sinon vous n'allez pas le voir en entier. Donc en 200 ml. Et donc si j'ai choisi celui-là, c'est pour... Oh non, de là. C'est pour l'odeur. Il sent tellement bon. Je vais mettre un petit peu dans le... Ça c'est pratique si vous voulez sentir vos déodorants. Vous faites un petit pchit dans vos... J'ai le jean qui fait du bruit contre le fauteuil, c'est agaçant. Et c'est... Ah, ça m'agace. Tu bouges plus maintenant. C'est une odeur tellement rafraîchissante, mais ils disent quoi? Ouais, thé vert et menthe. Mais franchement, ces deux odeurs-là ensemble, c'est une tuerie, quoi. Franchement, ils sentent vraiment super bon. Vous savez, des fois, le déodorant, ça prend le nez, c'est-à-dire que ça sent bon, mais on pourrait pas foutre le pif dedans et sentir vraiment... Là, je peux mettre le nez dans le bouchon et prendre une grande respiration. Ça sent pas l'alcool, ça sent pas le truc trop fort et tout. Ça, c'est une odeur très légère, très fraîche, super agréable. Je pourrais m'en parfumer tellement ça sent bon, quoi. Ce serait une super odeur de parfum pour l'été. Au niveau de l'efficacité, j'en sais rien puisque je ne l'ai jamais encore utilisé. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, donc n'importe quel déodorant fait parfaitement l'affaire. Et donc, il m'a coûté 3,90 €. Alors ensuite, pour la catégorie maison, il va falloir que je vous emmène avec moi parce que je ne peux pas vous le montrer. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pourquoi je ne pouvais pas vous le montrer parce qu'il s'agit d'un meuble. Donc je me suis trouvé ce meuble là. Donc c'est un meuble qu'on a beaucoup vu. Vous savez, c'est le fameux miroir qui fait également armoire à bijoux. Je voulais ce meuble là depuis une éternité. Je le voulais depuis tellement longtemps. Et donc là, ce meuble-ci, donc je vous le montre, je vais essayer de vous le montrer en entier. Donc voilà, donc ce meuble-ci qui est quand même assez grand, donc je l'ai trouvé à la foire fouille et je l'ai trouvé à 69 €. Donc je trouve vraiment pas ça du tout cher, pas ça cher du tout, c'est plus français, pour un meuble comme celui-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, vous avez comme dans tous les meubles, hop, vous avez la petite porte ici. Donc voilà, dans ce meuble-là, vous avez plusieurs rangements pour les bijoux. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal et malheureusement, je ne les portais plus. J'ai juste tous mes bracelets, parce que moi, je mets très souvent des gros, comme celui-ci en fait, des gros bracelets. Oh là là, j'ai du mal. Des gros bracelets comme cela. Et je vais trouver un petit système. Je pense que je vais bricoler un petit truc pour mettre ça ici, ou je sais pas. Je vais trouver un système pour les inclure. Donc voilà, c'est super pratique. Vous avez ici tous les petites encoches pour mettre les boucles d'oreilles. Donc des fois je suis obligée de les mettre en double parce que j'en ai trop. Donc voilà, toutes mes boucles d'oreilles, tous mes anneaux ici. Là vous avez le truc pour pendre tout ce qui est collier. Là c'est hyper pratique parce que vous avez des petits renfoncements ici où vous pouvez mettre vos bagues. Et puis on a encore un grand truc là pour les colliers. Et puis quand on descend, on a des plus petites cases. Donc là, c'est là où vous pouvez ranger tout ce qui est boucles d'oreilles, mais toutes les petites. Ici, j'ai mis tout ce qui est bracelet, tout ce qui est chevillère, etc. Et donc, voilà, je trouve que 69 €, un grand meuble comme ça, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'avais besoin d'un miroir et d'un meuble à bijoux. Comme ça, j'ai tout. Et puis voilà, j'étais vraiment super contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, du coup, si vous avez une foire fouille près de chez vous, je vous conseille d'aller voir parce que moi j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps et elle y était encore. Donc je pense qu'il y en a pas mal et 69 €, c'est vraiment pas cher pour ce genre de meuble, je trouve. Au niveau des finitions, il est plutôt de bonne qualité, j'ai l'impression. Ensuite, catégorie inévitable pour moi, la catégorie livre. Et cette fois-ci, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord, je me suis acheté celui-ci. Donc il s'agit du livre Love Game de Emma Chase. Donc c'est le tome 1, donc il s'agit d'une trilogie. Je vois ça sur le bouquin, c'est une trilogie. Donc vous saurez enfin ce que pensent vraiment les hommes. Donc quand un playboy habitué à jouer avec les sentiments des femmes se retrouve pris à son propre piège, tout se complique. Drew, la trentaine... Vous me saoulez les deux. Je vais vous empailler.
Drew, la trentaine irrésistible, est associée dans une grande banque d'investissement new-yorkaise. Le pouvoir, l'argent, les femmes, absolument tout lui réussit. Très sûr de lui et arrogant, il assume son statut de beau gosse et enchaîne les aventures sans lendemain. Jusqu'au jour où une femme lui résiste. Kate Brooks est sublime, brillante et ambitieuse, mais fiancée et inaccessible. Lorsqu'il la rencontre dans un bar et tombe sous son charme, il ignore encore qu'elle deviendra sa collègue quelques jours plus tard. Bouleversés par le magnétisme sexuel qui les aimante et engagés dans une rivalité professionnelle diabolique, ils vont jouer avec leurs sentiments, s'aimer et se détester. Drew le séducteur invétéré nous prend à partie et nous décrit la façon dont il tombe amoureux. Il nous confie avec autodérision et cynisme ce que les hommes pensent vraiment. Drôle, sexy et envoûtant, donc c'est un livre qui m'a coûté 16,15 € que j'ai acheté à Géant Casino, il me semble. Oui, c'est ça. Donc ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler. J'en ai notamment entendu pas mal parler par les personnes qui ont aimé les 50 nuances de Grey. Et moi, c'est une trilogie que j'adore. Enfin, j'ai adoré vraiment ces livres. De toute façon, je vous en reparlerai dans mes livres terminés. Et voilà, beaucoup de gens qui ont adoré les 50 nuances de Grey ont beaucoup parlé de celui-ci. Donc c'est pour ça que je me le suis pris. Et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans parce qu'il paraît qu'il est vraiment fun et qu'il est vraiment super sympa à lire. Et donc dans le même style, je suis restée dans les mêmes styles. Pareil, j'essaie d'un petit peu de me mettre au courant des livres qui sont bien en ce moment. Et puis bah, c'est souvent c'était comme pour les Harry Potter, hein. Quand ils ont sorti les Harry Potter, ils ont fait toute une flopée de livres sur les sorciers après. Quand ils ont sorti les Twilight, ils ont fait toute une flopée de livres sur les vampires. Et là maintenant qu'il y a les 50 nuances de Grey, ils vont sortir toute une flopée de livres un petit peu sur le cul. On va dire les choses clairement. Donc je me suis pris aussi celui-ci. Donc il s'agit du Beautiful Bastard de Christina Loren. Donc voilà, il se présente comme ceci. J'essaye au maximum de prendre les formats pocket. Voilà, avec que le grand format et j'avais vraiment envie de l'acheter, donc je l'ai pris. Mais là j'ai trouvé le format pocket, donc qui est à 6,46 €. Donc au niveau prix, c'est beaucoup plus économique de prendre les formats pocket. Et en plus, bah, c'est un gain de place, hein, parce que moi, vu la taille de ma bibliothèque, je ne pourrais pas en mettre des milliers. Donc j'essaie tout le temps de prendre les plus petits formats et au final ça revient au même, hein. Donc c'est plus joli, c'est plus sympa d'avoir le format réel, mais bon, bref. On a toutes croisé un homme comme ça et rêvé de le plaquer sur le premier bureau venu. Brillante et déterminée, Chloé n'a qu'un problème dans la vie, son boss, Bennett, revenu prendre les rênes de l'entreprise familiale de Chicago après un séjour en France. Trentenaire séduisant, arrogant et égocentrique, il est odieux mais magnétique. Bennett lui découvre en sa collaboratrice une jeune femme aussi ravissante qu'exaspérante et qui n'entend rien sacrifier à sa carrière. Entre eux, c'est l'affrontement immédiat, mais aussi le désir obsédant, dévastateur. Ensemble, ils vont enfreindre une à une toutes les règles qu'ils s'étaient imposées, à une seule fin, se posséder. Mais moi j'adore ce style de livre, enfin, voilà, j'ai craqué pour les 50 nuances, donc je suis vraiment fan de ce style de littérature là. Et ça met un petit peu de piment parce que c'est un peu excitant. Donc je pars en vrille. Mais voilà, j'en ai entendu que du bien et donc bah si celui-là si celui-là me plaît, je continuerai avec la suite parce qu'ils en ont fait plusieurs, hein. Vous avez à la dernière page tous les livres qu'ils ont fait. Il y a Beautiful, enfin celui d'après c'est le Beautiful Stranger. Ensuite, Beautiful, oh bah oui, le Beautiful Beach, le Beautiful Sex Bomb, le Beautiful Player et le dernier en date qui va sortir en août d'ailleurs, le Beautiful Beginning. Donc voilà, si ça me plaît, je sais que j'ai une moult livres à acheter derrière parce qu'ils en ont sorti pas mal. Ensuite, dans la catégorie nourriture, alimentation, hein, tous les mois je vous présente un petit peu les petites choses que j'ai trouvées, mais ça reste quand même toujours tourné autour des mêmes trucs, hein. Je vais pas vous sortir le cassoulet que j'ai adoré ce mois-ci ou les patates les meilleures ou la pizza que j'ai préférée, enfin j'en sais rien. Je reste quand même dans des trucs assez sympas à vous présenter. Je peux pas vous présenter non plus tout mon frigo, ça paraît un petit peu con, mais voilà. Donc j'aime bien vous présenter surtout mes petits trucs de goûter en cas, des trucs comme ça qui sont sympas. Donc ce coup-ci je me suis pris en muesli, je me suis pris celui de chez Special K, le Crunchy Muesli au raisin et pomme rouge. Je vous l'avais présenté parce que je l'ai découvert avec, je vais éviter de trop secouer parce que vous allez rien entendre, avec My Little Box et j'avais l'occasion de goûter les deux. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment super bon. Donc c'est aux 5 céréales complètes avec 40% de matière grasse en moins. Ce qui est pratique, c'est que c'est un petit sachet. Donc c'est pas la grosse boîte, ça prend pas beaucoup de place, c'est un sachet refermable. Donc dedans il y a des pommes rouges, du blé
blé, de la seigle, des raisins, de l'épeautre, de l'avoine et de l'orge. Et avec, comme d'habitude, je vous présente toujours mes petits pseudo-laits. Je suis pas du tout végétalienne, hein, j'adore le lait de vache, mais j'avais envie de tester autre chose. Ce coup-ci, je me suis dirigée, donc toujours de la marque Géant Casino, parce qu'ils sont bio, ils sont pas chers, ils sont super bons, donc je prends toujours ceux-là. Je vous ai pas dit le muesli. Le muesli, je l'ai eu à 2,69 € parce que j'avais utilisé le petit coupon de 70 centimes de réduction donc de la Little Box, pardon. J'ai du mal à parler comme tous les mois. Donc oui, on en revient à la boisson de Géant Casino, donc qui est biologique. Donc cette fois-ci, j'ai pris une boisson au soja, mais soja vanille. Et c'est super bon, franchement, c'est trop bon. Je suis en train de me demander si un jour je vais... Bah ça va là, tu n'as pas l'impression d'en faire des caisses, non? Je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Et je me demande si je vais revenir vraiment un jour au lait de vache, parce que ces laits-là, ils sont tellement bons. Je vous les conseille. Là, le lait, il m'a coûté 99 centimes. Donc il y a 1 litre, c'est bio, je trouve ça vraiment bien. Goûter franchement ces pseudo-laits comme ça parce que c'est vraiment super bon, j'ai adoré. Et ensuite la grosse découverte de ce mois-ci, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté quelques photos à ce sujet-là. J'ai découvert le Starbucks. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les grandes surfaces, alléluia, les grandes surfaces vendaient du Starbucks. Ni une ni deux. Quand j'ai été faire mes courses, je m'en suis pris un. Je me suis pris le premier au caramel, hein, forcément, moi qui suis une super grande fan de caramel, je ne pouvais que commencer par le caramel. Et donc ensuite, j'en ai pris 2 ou 3 déjà. Et c'est super bon. Franchement, je crois que c'est indescriptible. En plus, c'est ici du commerce équitable. Plutôt bien. Mais c'est franchement super bon. Quand vous achetez ça bien frais, ça passe la soif. C'est trop bon. Je pensais pas que j'allais aimer du café froid. Parce que pourtant, quand je bois mon café comme ça et qu'à la fin il est froid, c'est dégueulasse. Alors après, je sais pas si vous avez déjà goûté les Starbucks de grande surface. L'inconvénient, c'est que leurs pailles, elles sont rikiki. Leurs pailles, elles sont grandes comme ça. Donc vous la plongez, bah ouais, mais sauf qu'une fois que vous avez bu une partie, bah ça arrive pas dans le fond. Donc oui, faire des pailles c'est bien, faire des pailles de la taille du gobelet c'est mieux. Et du coup normalement à la base ça coûte 1,99 €, mais à chaque fois que j'y vais il y a toujours un rabais. Et toujours un rabais de 60 centimes sur les Starbucks, donc je l'ai payé 1,39 €. C'est vrai que ça fait un petit peu cher c'est à 220 ml, c'est un petit peu cher pour une petite boisson. Mais c'est tellement bon qu'on lui pardonne parce que c'est super bon. Et enfin dans la catégorie random, donc la catégorie d'hiver, toujours dans les magazines, donc ce coup-ci c'était encore un public, je me suis trouvée, donc c'est de la marque B-Rock, donc je ne connaissais pas, ce sont des tatouages éphémères. Le magazine il m'a coûté 2,90 €. Donc vous avez une première planche ici, donc c'est un signe de l'infini. Je sais pas si je le porterai parce que je l'ai déjà. Le signe de l'infini avec le love qui est inscrit. Vous avez ici une rose. Là, vous avez une tête de mort mexicaine. Vous avez des petites étoiles ici. Mais c'est pareil, les étoiles, je les ai déjà. Une grande plume, des triangles un peu aztèques. Ça peut être super sympa. Ça, vous avez, c'est marqué You. Alors, marqué You, c'est pas terrible. Vous avez une petite clé. Là, vous avez des hirondelles qui doivent être super jolies, j'imagine. Je suis sûre que ça pourrait faire hyper sympa. Et on a une deuxième plaquette qui est un peu moins sympa, mais qui est quand même sympa aussi. Là, vous avez des espèces de petites chaînes. C'est fait comme je pense que ça peut représenter des bagues à mon avis, parce que c'est pas bien gros. Et c'est des petites chaînes avec, comme si c'était un petit pendentif. Vous avez une croix, une tête de mort et le signe de l'infini. Là, vous avez une petite... j'ai du mal à trouver mes mots. Une salamandre. Non, de là. Une salamandre. Là, vous avez un petit ballon de baudruche, un nœud, un cintre. Alors ça, c'est à chier, franchement. Qui voudrait se faire tatouer un cintre. Un petit nuage qui a de la pluie. Là, un papillon, un diamant. Un peu gros quand même.
un diamant. Un petit cœur, là vous avez une moustache, ça c'est plutôt rigolo. Une paire de lunettes et puis vous avez ici donc un grand trait, pareil ça peut faire un petit bracelet je pense. Avec vous avez des espèces de pseudo fleurs avec un trait marqué Happy dessus. Donc voilà un petit peu pour la catégorie random. J'essaierai de, si je pense que je vais les mettre, j'essaierai de faire des photos et puis les mettre sur Instagram pour vous montrer un petit peu l'effet que ça rend, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous mettrai le site internet de la marque en barre d'infos. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez testé les petites choses que je vous ai énumérées. Faites-moi un petit peu part de vos craquages du mois de juillet. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous y êtes. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Bien évidemment c'est quand j'ai fini de filmer qu'ils sont tout tranquilles. Vous avez vu la grosse Mimi? Elle est enceinte, elle a des bébés dans son ventre. Et là c'est le papounet. Oh regardez-moi cette grosse vache. Tu es grosse ma fille. Tu es une grosse fifi. Oh vous êtes les plus mignons du monde. Et toi le futur papa, comment est-ce que tu vis cette grossesse de ta femme? Hein Mimi? T'es plus large que haute? Mais tu es la plus belle quand même. Tu es quand même la plus jolie du monde. Tu viens faire des petits bisous? Tu viens faire des bisous? Viens faire des bisous à ta mère. Oh, je vais être mamie. Je vais être grand-mère. Tu me mords le bout des doigts. Mon Vivi. Oui, il faut savoir que quand je parle à mes octodons, je suis complètement abrutie. Voilà. Oh les bisous. Oh les bisous. Vous entendez, on dirait des petits oiseaux qui gazouillent. C'est des amoureux. Et voilà. Ils s'installent sur son amoureuse et ils vont faire dodo. C'est bien les bébés. Allez, bonne nuit.